pense qu'un roman n'a rien à dire, il a à être lu, mais s'il y a bien une chose que je veux admettre, c'est oui, que la littérature montre que le monde est complexe. Le grand danger à tous les niveaux, qu'il s'agisse... les pires régimes sont des régimes qui ont voulu simplifier le monde. Le régime soviétique ou le régime de Staline a voulu simplifier le monde, porté par une morale marxiste. Et comme disait Freud en 1930, une fois qu'on aura tué tous les bourgeois, que feront les soviets? Donc c'est bien, on voit les limites, mais on pourrait parler de la même chose du côté germanique avec la pensée nazie qui avait résolu la simplicité du monde d'une autre manière, ou disons, sans faire de comparaison totale, mais avec la pensée actuelle de Trump, qui s'exprime et qui pense en majuscule. Vous savez, il est connu pour ses tweets en majuscule. On a l'impression que sa pensée est une pensée en majuscule, qui refuse la nuance. Et depuis les origines de la philosophie, ce que peuvent avoir en commun la philosophie asiatique, chinoise, la philosophie grecque, les philosophies indiennes, etc., c'est que la vérité se cache toujours dans la nuance, que la nuance est la vérité. Donc, je pense que ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant dans la fiction, c'est ça qu'on aime. Les meilleurs films d'action, notamment, ou les meilleurs James Bond, ou les films les plus... sont ceux où le méchant n'est pas totalement méchant, où on peut presque comprendre celui qu'on appelle le méchant, où on s'identifie, où on ressent une empathie qui nous dérange presque avec le personnage négatif du film. Et c'est ça, je pense, le seul combat que peut mener l'auteur de fiction, c'est de nous rappeler que tous les hommes sont faits de la même fibre, et qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des barbares et des non-barbares, qu'il faut essayer d'aller plus loin que cette dichotomie. Et c'est ce à quoi Lévi-Strauss s'est employé toute sa vie, puisque sa phrase de référence était « le barbare est celui qui croit à la barbarie », au sens grec, hein, le barbare, l'étranger. Et dans un de ses derniers articles, Lévi-Strauss avait écrit, un de ses derniers articles publiés dans un journal italien, s'appelait « Nous sommes tous des cannibales ». Et il réfléchissait à l'accusation de sauvagerie qu'on portait si facilement envers, ou que l'anthropologie avait si facilement porté envers les peuples dits primitifs qui s'adonnaient au cannibalisme. Il commence par nous dire qu'il existait beaucoup de formes de cannibalisme, que certains vivaient le cannibalisme comme un hommage au défunt, puisque le consommer, c'était c'était l'absorber après sa mort, que c'était pas toujours du cannibalisme de chasse. D'autres expliquaient que le cannibalisme était né à des moments où on manquait terriblement de nourriture, etc. D'autres que c'était des rites de punition. Enfin, en bon anthropologue, il disait, mais dans nos sociétés contemporaines, on pourrait tout à fait imaginer que la greffe d'organes, à laquelle on s'adonne tous les jours, est aussi une forme de cannibalisme. Et donc il y a toute une théorisation sur cet aspect des choses. Et même jusqu'au fait de manger de la viande, qui ne serait pas de la viande humaine, mais de la viande animale. Enfin, ce qui veut dire, c'est que c'est un peu trop facile de considérer qu'il y a les cannibales et les autres. Mais ce reproche de la simplicité, de la simplification, je le ferai pas seulement, disons, à la droite qui pourrait être raciste, mais aussi à la gauche qui serait trop sociologiste. J'ai voulu aussi écrire ce roman comme une réponse aux obsédés de la part de responsabilité de l'Occident, comme s'il fallait toujours que les victimes fussent responsables du mal qui s'abat sur eux. Et pour moi, c'était tout à fait insupportable que quelques jours après les attentats, on lise partout que voilà, le djihadisme était uniquement le revers sanglant du capitalisme, la conséquence de l'histoire postcoloniale de la France et la responsabilité de tous les blancs bourgeois. Il y a quelque chose comme ça de la nécessité d'expier une faute qu'on n'a pas commise, qui est au fond très psychanalytique, et que j'assimile, on parlait de Freud, à un déni de la pulsion de mort, à un déni du fait que la mort fasse partie de la vie et que parfois, à cause d'une mystique vrillée, elle s'exprime plus particulièrement dans un groupe humain. Mais voilà, pour reparler de la complexité, pour moi le terrorisme est toujours multifactoriel,
On ne peut pas expliquer ça uniquement par le postcolonialisme. Par exemple, si on prend le pourcentage de djihadistes par population, le pays qui a un des plus forts taux en Europe est le Danemark, qui n'a aucune histoire ou presque coloniale. Donc c'est pas uniquement une question de colonisation, ni uniquement une question de paupérisation ou de pauvreté, puisque dans l'histoire de l'humanité, tous les gens qui étaient pauvres ou plus pauvres que d'autres n'ont pas saisi des armes pour tirer ou tuer leurs semblables. Donc il y a autre chose. Voilà. Ouais, justement, dans une interview accordée à Télérama, vous disiez la chose suivante en parlant justement de la vague d'attentats. Qu'ai-je fait pour la mériter? Ce sentiment de culpabilité est sans fondement. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Il n'y a aucune justification à ce qui s'est passé. Et ce qui me frappe dans votre démarche de manière plus générale et ce qui est assez réjouissant, c'est que finalement vous avez un rapport à la langue, au savoir assez joyeux dans ce que Nietzsche appelait le gai savoir, puisqu'il disait dans la préface du gai savoir, la confiance dans la vie s'était évanouie et la vie elle-même est devenue un problème. Et vous avez un rapport, je trouve, très grec aux choses, puisque toujours dans cette préface, Nietzsche louait les Grecs en disant la chose suivante, et je trouve que ça correspond assez à votre démarche de manière générale. Oh, ces Grecs, ils s'y connaissaient pour ce qui est de vivre, chose pour laquelle il est nécessaire de s'arrêter courageusement à la surface, au pli, à la peau, d'adorer l'apparence, de croire aux formes, aux sons, aux mots, à tout le limbe de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. Est-ce que vous vous retrouvez justement dans votre dynamique même d'artiste? Là, je ne peux pas répondre à ça, c'est trop complexe justement, mais non, pour rebondir sur le sentiment de responsabilité, puisque je parlais du livre, je voulais dessiner et inventer un personnage qui est Véronique, qui n'était en rien responsable, comme un objet parfait d'exemple, en rien responsable de l'assassinat dont elle était l'objet, qui, de près ou de loin, n'était connectée à aucune grande ou petite histoire, n'avait commis aucune faute dans sa vie. C'est une femme qui est pure, qui a des défauts, comme tout le monde, mais qui ne peut pas être tenue pour responsable de ce qui lui arrive. Donc voilà, ça c'est la réponse concrète dans le livre. Mais j'aime bien l'idée que les hommes n'aient plus tellement confiance en la vie. Le XXe siècle ne nous a pas tellement incité à avoir confiance en la vie. Mais encore une fois, la phrase de Nietzsche dans le gai savoir me fait penser à une phrase de Freud dans Malaise dans la civilisation qui dit « Je suis convaincu... » non, il dit tant que la vertu ne sera pas récompensée ici-bas, je suis convaincu que l'éthique prêchera dans le désert. Donc, ce que ça veut dire, selon moi, c'est qu'on a le droit de faire une hiérarchie des valeurs, et qu'on a le droit de penser que nos valeurs sont supérieures à d'autres valeurs, que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs, et que les valeurs d'humanisme qui nous rassemblent, de tolérance, d'ouverture à l'autre, sont supérieures aux valeurs d'intolérance et d'assassinat des autres. Mais moi, je sais, ce qui me dérange dans ce que vous dites, c'est que je ne sais pas s'il faut absolument être superficiel pour aimer la vie, et s'il faut absolument s'arrêter à la surface des choses pour pouvoir être heureux. C'est pas du tout ce qu'aurait dit Spinoza, qui pensait, lui, que le degré de connaissance, plus il était grand, plus il augmentait la capacité de bonheur. Ce qui est sûr, c'est que plus on se confronte à la réalité des choses, plus on a de raisons de désespérer. Mais plus on a de raisons de désespérer, par un effet de renversement, plus on a aussi de raisons de croire à la grandeur des choses. Et pardon pour toutes ces phrases, mais là c'est Georges Bataille qui écrit l'absence de Dieu est peut-être plus grande, plus divine que Dieu. Et voilà, moi je crois que ça se situe là. Il faut